on va lire Ephésiens 4, 11. Et je lis en français avec tous qui ont la Bible en français. Et le deuxième verset en espagnol, tous qui ont la Bible en espagnol. Amen. La parole du Seigneur nous dit comme ça. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Et tous ensemble, mais qui professent la vérité dans la charité, nous croyons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Amen. Au nom de Jésus soit la gloire. Amen. Mais merci au Seigneur. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de sa parole. Et nous sommes bien sûrs que le Seigneur nous aidera à continuer à connaître plus encore de sa langue. Et comme ça, nous pouvons prêcher la parole du Seigneur à ces nations qui ont besoin du Seigneur. Amen. S'il vous plaît. Amen. La diapositive. Nous sommes à parler de l'unité et la multiplication. Vamos a hablar de la unidad y de la multiplicación. Nous avons parlé déjà de la première part. Hemos ya hablado de la primera parte. Amen. Alors, nous savons que l'unité, c'est très important pour grandir. La unidad es muy importante para poder crecer. Amen. Et que nous devons grandir qualité et quantité. Tenemos que crecer en cualidad y en cantidad. Amen. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être unis. Y es por eso que necesitamos estar juntos, Unis. unidos. C'est pour ça que c'est sujet unité et multiplication. Y es por eso que el tema es unidad y multiplicación. De l'enseignement passé, nous avons parlé. Alors, sont trois aspects de la unité de l'Église. Hemos hablado de tres aspectos de la unidad de la iglesia. Amen. Sont trois aspects. Hay tres aspectos. Amen. L'unité du corps, La unidad del cuerpo, l'unité de la foi la unidad de la fe et l'unité de l'esprit. y la unidad del espíritu. Amen. S'il vous plaît, si vous pouvez enregistrer dans votre pensée. Amen. Si se pueden grabar en sus Unité pensamientos, du en su corps, cabeza, unité de la foi et unité d'esprit. la Amén. unidad del cuerpo, de la fe y del espíritu. Amen. Sont tres aspects différents, mais de le même sujet. Son tres partes del mismo tema, Amen. L'unité de l'Église. la unidad de la iglesia. Amen. Nous avons parlé déjà de l'unité du corps. La unidad del cuerpo, Amen. Et nous avons parlé que quand nous sommes ajoutés à l'unité du corps, cuando somos añadidos a la unidad del cuerpo, c'est quand nous sommes baptisés dans le nom de Jésus es cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús et nous recevons son sang, y recibimos su santo, su su sangre su sang, et nous recevons son nom. y recibimos su nombre. Alléluia. Parce que nous sommes beaucoup de membres, Porque somos muchos miembros, mais nous appartenons à un seul corps. pero pertenecemos a un solo cuerpo. Amen. Au corps de Jésus-Christ, que c'est l'Église. El cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Au nom de Jésus. Et nous Gloria a savons Dios. que ce corps se tape par tous les parts, Y este cuerpo sabemos que está por todos los lados, pour tous les parts du monde. por todo el mundo. Amen. Amen. En Afrique, En il y a África. des corps de Christ. Hay un cuerpo de Cristo. Amen. Asia, América.
en Asia, en América, Europa. en Europa. Amen. Il y a le corps de Jésus-Christ. Hay un cuerpo de Cristo, Amen. Le corps plus grand. el cuerpo más grande. Alléluia. Alors, nous avons parlé de l'unité du corps. Aujourd'hui, nous parlerons de l'unité de la foi. Hemos hablado de la unidad del cuerpo, ahora hablaremos de la unidad de la fe. Amen. L'unité de la foi, c'est pour ça que nous avons lisé le verset de Ephésiens 4, 11. Y es por eso que hemos leído Efesios 4:11. Dans le livre de Ephésiens 4, En el libro de Efesios 4, seulement en ce chapitre, nous pouvons voir les trois aspects. solo en este capítulo podemos ver las tres partes Unité de du la corps, unité de la foi et l'unité de l'esprit. unidad del cuerpo, de la fe y del espíritu. Je voudrais répéter que sont tres choses différentes Son tres partes Amén. diferentes du même sujet, l'Église du Seigneur. del mismo tema de la iglesia del Señor. Alléluia. Et nous voyons que dans ce verset, nous pouvons voir que dit, le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos dice el versículo 13, et de la connaissance du Fils de Dieu. y del conocimiento del Hijo de Dios. Unité de la foi et de la connaissance. Unidad de la fe y del conocimiento. Alors, qu'est-ce que veut dire l'unité de la foi? Entonces, ¿qué quiere decir la unidad de la fe? Amen. Le mot foi, La palabra fe, amen, nous savons que ces paroles, nous l'utilisons beaucoup dans l'Église. esta palabra la utilizamos Amén. mucho en la iglesia, Amen. Toujours. siempre se utiliza. Aussi dans notre vie personnelle, je crois que tous nous utilisons la parole foi. Y en nuestra vida cotidiana utilizamos esta palabra fe. Alors, nous pouvons utiliser la foi en différentes applications. Y podemos aplicar la palabra fe en diversas situaciones. Amen. C'est la foi pour la salut, Es la fe para ser salvos, la foi pour la guérison, la fe para sanar, et la foi pour vivre dans ce monde, la fe para vivir en este mundo, la foi pour aller au travail, la fe para ir al trabajo, la foi pour aller à coucher et après à réveiller les jours après. la fe de acostarse y saber que nos vamos a despertar el día de después, Amen, gloire au Seigneur. Et même la foi humaine. la fe Amen. humana. Je crois dans ma soeur, je crois dans mon frère. Yo creo en mi hermano, yo creo en mi hermana. Amen, c'est la foi. Es fe. Alors, la parole foi, il y a plusieurs applications, Entonces la palabra fe tiene varias aplicaciones, mais nous savons que parler de foi est égal à parler de croire. pero sabemos que hablar de fe es hablar de creer. Amen. Qu'est-ce que je crois? ¿En qué yo creo? Alléluia. Et donc, parler de l'unité de la foi, Hablar de la unidad de la fe c'est de parler de l'unité de croyance. es hablar de la unidad de conocimientos, Amen. O de creencias. de creencias, Amen. C'est parler de l'unité de les croyances. es hablar de la unidad de las creencias. C'est parler que ce que lui croit, Lo que yo creo c'est la même chose que je crois, es lo mismo que él cree et c'est la même chose qu'elle croit. y es lo mismo que ella cree. Alors, nous avons une unité Entonces tenemos una unidad de croyances. de creencias. Amen. Mais quand nous parlons de unité de foi, Pero también cuando hablamos de unidad de la fe, c'est logique que nous parlons de unité de croyance de la doctrine biblique. estamos hablando de la creencia en la palabra única de Dios. Amen. Au nom de Jésus soit la gloire. Amen. Parce que nous pouvons avoir Porque podemos tener unité de croyance, unidad de creencias mais dans la philosophie en filosofías humanas de Platon. de Platón, Amen. Mais c'est une unité de croyance, mais n'est pas unité de la foi. pero esa unidad de creencia no es una unidad de la fe. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors,
L'unité de la foi, c'est l'unité des croyances, des doctrines, de la interprétation biblique. Es Amén. la unidad de la interpretación bíblica Donnée par le Saint-Esprit, dada por el Espíritu Santo. sont les fondements et doctrines de l'Église maintenus dans une même conviction. Son el fundamento de las doctrinas de la iglesia mantenidas en un mismo conocimiento. Amén. Una misma Maintenus. convicción. Maintenus. Alors, que vous dites maintenus? Sont les mêmes croyances d'hier, Son las mismas Amén. creencias de ayer, de 100 ans avant, de 100 años atrás, de 1000 ans avant. de 1000 años atrás, Alléluia. Du début de l'humanité. desde el principio de la humanidad. Les mêmes croyants. Las mismas Et creencias. pourquoi nous devons avoir le même croyant? ¿Y por qué tenemos que tener las mismas creencias? Parce que c'est le même Dieu. Porque es el mismo Dios. Hier, De aujourd'hui ayer, et de demain et pour les siècles des siècles. de mañana y por los siglos de los siglos. Alléluia, nom de Jésus soit la gloire. L'unité de la foi aussi est une assemblée, amen, assemblée, réunion de personnes, assemblée cohesive des disciples de Jésus. La unidad de la fe es una asamblea cohesiva de discípulos de Jesús, Amen. Des chrétiens, de cristianos. chrétiens. Amen. C'est pour ça que l'unité de la foi de l'Église Es por eso que la unidad de la iglesia c'est basé sur le fondement de Jésus-Christ. está basada en el fundamento de Jesucristo. Donc, le comportement est basé sur un ensemble de croyances qui promovront la sainteté. Y el comportamiento de esta asamblea está promovida, está llevada por creencias que nos llevan a la santidad. Nous savons que c'est très important la cohésion dans l'Église. Es importante la cohesión en la iglesia, Amen. La synergie, la sinergia amen, qui doit être dans l'Église. que tiene que estar Amén. en la iglesia. C'est unité. Esa unidad Amen. Mais non seulement l'unité du corps, no solamente unidad en el cuerpo, sino l'unité des pensées, pero también de pensamiento, l'unité des doctrines. de la doctrina, Hein? Parce que c'est pas possible, alléluia, que nous sommes unis no es posible que estemos unidos comme corps. como un cuerpo Amen. Et elle croit dans trois dieux, y ella cree en tres dioses, lui croit dans le panthéisme. yo creo en el panteísmo, Amen. La sœur croit dans les idoles. la hermana cree en los ídolos, Alors, c'est pas possible. no es posible. Unité dans le corps et unité dans le pensée, dans la doctrine de Jésus-Christ. Unidad en el cuerpo, unidad en el pensamiento de la doctrina de Jesucristo. Amen. Premier de Corinthiens, Primera de Corintios, nous voyons deux versets qui nous parlent de l'unité de la foi vemos dos versículos que nos hablan de la unidad de la fe. dans son moment. Mais En dans la este- Bible, il y a plusieurs de versets qui parlent de l'unité de la foi. En este momento vamos a ver dos versículos, pero en la Biblia hay muchos más que nos hablan de la unidad de la fe. Qu'est-ce que dit Premier de Corinthiens 1:10? ¿Qué nos dice Primera de Corintios 1:10? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Os ruego pues, Amén. hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, Le même langage, non parle de français, espagnol, italien, anglais. Amen. No nos habla de hablar de un idioma, Amen. Nous parle de parler les mêmes choses spirituelles, doctrinelles. nos habla de hablar las mismas Amén, palabras au nom de doctrinales. Jésus. Qu'il n'y a pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La même opinion. Mais nous parle de la même opinion de l'écologue de l'étang, de l'écologue de l'église, de le modèle de la siège. Non, 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 non. De la chaise. Nos habla de una misma opinión en el color de la iglesia, de las sillas, Non, non. La même opinion de la doctrine biblique. sino que tener la misma opinión en la doctrina bíblica. Nous devons avoir
alléluia, être d'accord dans le plein accord de la même pensée, de la sagesse, alléluia, de la connaissance, de la doctrine. Unidos en una misma mente, en la sabiduría, en la doctrina. C'est l'unité de la foi. Eso es la unidad de la fe. Amen. Et je vous clarifier. Quisiera aclarar Je voudrais clarifier que l'unité de la foi, dans ce contexte, la unidad de la fe en este contexto ne vous dit pas no quiere decir que nous, aujourd'hui, nous venions ensemble faire une prière pour le frère qui est malade. no quiere decir que vengamos todos juntos a orar por un hermano que está enfermo. Et nous prions et le frère, il se guérit pour Yeah. la puissance du Seigneur et pour la foi que nous avons prié. Y el hermano se sana por el poder de Dios y por la fe que hemos puesto cuando oramos. C'est vrai que c'est foi. Es verdad que eso es fe. Mais quand nous parlons de l'unité de la foi, nous parlons de l'unité de la doctrine. Pero cuando hablamos Amén. de la unidad de la fe, estamos hablando de la doctrina, la unidad De de la doctrina. doctrine, de la pensée, de la connaissance. En el conocimiento, en lo que creemos. Et encore un autre texte, nous voyons dans le livre de Philippiens 3:16, En Filipenses 3:16, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction. pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, Amén. Amén. Sigamos una misma regla. suivons la même pensée, Amén. Et la même direction. la misma dirección. Nous pouvons aller, en parlant de la doctrine, nous pouvons aller, nous sommes les mêmes églises, et je parle de la deuxième venue de Jésus-Christ à mon pensée, et je vais pour ce chemin, et lui parle de la deuxième venue de Jésus-Christ, et aller pour le deuxième chemin. Non. Alléluia, nous devons aller pour la même direction. C'était l'unité de la foi. Como iglesia no podemos hablar doctrinas diferentes cogiendo nuestros propios pensamientos y Amén. uno va para el otro lado y otro para el otro, sino que tenemos que ir por la misma dirección. Alors, Jésus a parlé de l'unité de la foi. Jesús habló de la unidad de la fe, ¿Sí? Et même si lui n'en a dit directement unité de la foi, mismo si no pronunció las palabras unidad de la fe, mais nous voyons de le contexte, le contenu de ces paroles, alléluia, que lui a parlé d'une unité de doctrine, pero de pensée. vemos en lo que él hablaba, que él hablaba de una unidad de pensamiento, una unidad de doctrina. Amen. Luc 24, 44, Lucas 24:44, la parole du Seigneur nous dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi, dans Moïse, dans le prophète et dans le psaume. y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amen. Alors nous voyons que Jésus parle de la unité de la doctrine, Vemos que de pensée. Jesús habla de la unidad de la doctrina de pensamiento, Amen. Et quand nous parlons de la loi de Moïse, y cuando hablamos de la ley de Moisés, des prophètes de los profetas et des psaumes, y de los salmos, nous savons que ce étaient les trois aspects de la Tanakh. son las tres partes de la Tanakh. La Tanakh, c'était la doctrine, si nous pouvons dire comme ça, la doctrine des Juifs. La Tanakh es la doctrina de los judíos. Amen. Des Juifs. Tanakh, nous savons que veut dire, c'est disons, la composition de tout l'Ancien Testament. La Tanakh es el Antiguo Testamento.
que veut dire la Torah, la loi, la T de la Torah, de la ley, le Pentateuque. el Pentateuco. Amen, le Pentateuque. Nak, de Navi, que veut dire prophète. La N de Nevim, que quiere decir Amen, profetas. tous les prophètes de l'Ancien Testament. Todos los profetas del Antiguo Testamento. Et la K, que veut dire Ketuvim, Y la K de Ketuvim, que veut dire les escritos. c'est les écrits. Amén. Les escrits. Entonces, Tanakh veut dire Torah, loi, Navi, prophète, Ketuvim, écrit. Entonces, la T es la T de Torah, la N de Nevim y la K de Ketuvim. Alléluia. Torah, Pentateuque, Navi, prophète, tous les prophètes que nous voyons, et Ketuvim, le livre poétique. Amen. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique. Amen. Entonces, la Torah es el Pentateuco, Nevim son todos los profetas y Ketuvim son los libros poéticos. Amen. Alors, qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Le Pentateuque, les prophètes et les psaumes, Entonces, Jesucristo dijo el Pentateuco, los profetas y los salmos ils ont l'unité de la foi tienen una unidad de la fe parce que tous ont parlé de la même chose. porque todos hablan de la misma cosa. De qui on parlait? ¿De quién hablan todos ellos? Jésus a dit, de moi. Amen. Todos hablan de mí, dijo Jesús. Alléluia, au nom de Jésus soit la gloire. Alléluia. De Genèse Desde jusqu'à el Génesis Apocalypse, hasta Apocalipsis, nous voyons Vemos Jésus-Christ. Jesucristo. Jésus-Christ. Jesucristo. Lui est le début, lui la fin. Él es el principio, Él es el fin. Au nom de Jésus soit la gloire. Gloria a Dios. Alors, voyons quelques exemples. Veamos algunos ejemplos. Jésus-Christ a dit, la loi parle de moi. Jesús dijo, la ley habla de mí. Amen. Par exemple, nous voyons dans le Pentateuque ces phrases. En el Pentateuco vemos esta frase. Dieu d'Abraham, El Dios de Abraham, Dieu d'Isaac de Isaac et de Jacob. y de Jacob. Unité de croyance. Unidad de creencia. Amen. Ce qui a cru, ce qu'a cru Abraham, c'est la même chose qu'a cru Isaac, c'est la même chose qu'a cru Jacob. Lo que creo, Unité de croyance. en lo que creyeron Abraham, Isaac y Jacob es lo mismo. Amén. Unidad de creencia. Le même Dieu. El mismo Dios. Amen. Alléluia. Quand nous voyons dans la loi, nous savons que le Pentateuque c'était écrit pour Moïse. El par Pentateuco, Moïse. el Pentateuco está escrito por Moisés. Alors nous voyons que Moïse dans le Pentateuque écrit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Moisés escribe y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que Dieu? ¿Cuál Dios? Yahvé. Jehová. Amen. Yahvé. Jehová. Le même Elohim. Le Elohim. même Adonai. El mismo Adonai. Alléluia. Le même Adonai que a cru Abraham, Isaac et Jacob. El mismo Adonai que creyeron Abraham, Isaac y C'est le Jacob. même Dieu qui a parlé Moïse. Es el mismo Dios del cual habla Moisés. Unité de croyance. Esa es unidad de creencias. Alléluia. Et nous voyons dans le Pentateuque Y vemos en el Pentateuco le tabernacle, el tabernáculo, les fêtes solennelles. las fiestas solemnes, Amen. Les fêtes solennelles, les sacrifices los sacrificios et beaucoup d'autres choses. y muchas otras cosas. De qui parle le tabernacle? ¿De quién habla el tabernáculo? De Jésus-Christ. De Jesucristo. De qui parle les sacrifices? ¿De quién hablan los De sacrificios? De Jésus-Christ. Jesucristo. De qui parle les fêtes solennelles? ¿De qué hablan las fiestas? De De Jésus-Christ. Jesucristo. C'est pour ça que Jésus a dit l'unité de la foi. Por eso Jesucristo La habla même chose, on parlait de la dans unidad la de la loi. fe. Lo mismo se decía de mí en la ley. Alléluia. Alors, les prophètes, par exemple, Los profetas, por ejemplo, Amen, Élie a défendu et proclamé le seul Dieu Elías defendió y proclamó el único Dios devant le prophète de Baal, delante de los profetas de Baal, à qui a clamé, a suppliqué Élie. ¿a quién clamó Elías? Alléluia. À Yahvé.
a Jehová, Amen. Le même Dieu du Pentateuque. el mismo Dios del Pentateuco. Alléluia. Daniel a gardé le même principe doctrinaux quand il était à l'exil. Daniel guardó los mismos principios doctrinales cuando estaba en exilio. Amen. ¿A qué Dieu a cru Daniel? ¿En qué Dios creyó Daniel? Jehová, En Jehová, Adonai, en Adonai, el Elohim. el Elohim. Alléluia. Alléluia. Isaïe a prophétisé et a parlé du même sauveur qui viendra comme homme, Isaías habló del mismo Salvador que se encarnaría, le Messie. el Mesías. Amen, le Messie. C'est pour ça que Jésus a dit, les prophètes ont parlé de moi. Es por eso que Jesús dijo que los profetas hablaron de él. Isaías 52, 53, Isaías 52, 53, 14, 7. 14, 7, Amen. On parle de Jésus-Christ. nos habla directamente de Jesucristo. Nous voyons l'unité de la foi. Vemos la unidad de De la l'Ancien fe, Testament, l'unité de la foi, la l'unité de croyance. de la fe, de Amen. creencia. Dans le Somme, En los Salmos, Job croyait au seul Dieu rédempteur. Job creía en el único Dios redentor. Amen. L'unique Dieu rédempteur. Alléluia. Et quand nous voyons dans le livre des Psaumes, nous voyons les louanges, l'exaltation Cuando vemos el libro de Salmos, vemos las alabanzas, la exaltación au Dieu qui a libéré Israël, al Dios que liberó a Israel, au Dieu qui a pardonné à David, el Dios que perdonó a David, le Dieu qui était prophétisé dans le premier chapitre des Psaumes, el Dios que estaba profetizado en el primer libro de Salmos, le 12e chapitre, en el segundo capítulo, 132. en el 132, Alléluia. Et aussi le Psaume 30, 31, 32 nous parle de todos Jésus-Christ. esos salmos nos hablan de Jesucristo. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, tout, la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Y es por eso que Jesús dice que la ley, los profetas y los salmos hablan de él. La même doctrine, La misma la doctrina, même doctrine. la misma doctrina. Aujourd'hui, nous sommes au cycle 21 Hoy estamos en el siglo XXI et aujourd'hui, nous continuons con la même unité de la foi. y seguimos en la misma unidad de la fe. Je demande, nous croyons dans le Dieu d'Abraham, Nosotros creemos en el Dios de Abraham, nous croyons le Dieu de Job, creemos en el Dios de nous Job, croyons le Dieu d'Isaïe. creemos en el Dios de Isaías. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de notre Dieu comme notre Dieu. No hay otro Dios como Alléluia, nom nuestro de Jésus soit la Dios. gloire. L'unité de la foi se L'unidad de la fe révèle ou attend sa plus haute expression dans l'incarnation. La unidad de la fe se revela o alcanza su máxima expresión en la encarnación. Amen. Dieu manifesté en chair. Dios manifestado en carne. Dieu manifesté dans la chair. Dios manifestado en C'est la carne. maximum expression de l'unité de la foi. Es la máxima expresión de la unidad de la fe. Jésus-Christ est le centre, Jesucristo es el centro, la base la base de l'unité de notre foi. de la unidad de nuestra fe. Alléluia. Nous ne pouvons pas déplacer à Jésus-Christ. No podemos quitar a Jesucristo. Alléluia. Si une doctrine vient et déplacer à Jésus-Christ, Si una doctrina viene y quita a Jesucristo, alléluia, ce n'est pas l'unité de la foi. eso no es unidad de la fe. Et nous ne pouvons pas être unis à ces personnes, Y no nos podemos unir a esas à ces personas, pensées. a ese pensamiento, Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le Dieu sur toutes les choses. porque Jesucristo es el Dios sobre todas las cosas. Amen. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ayer, hoy y por la eternidad. Amen. Alors, nous voyons que dans le temps de Jésus, dans l'époque de Jésus, Durante la época de Jesús, alléluia, c'était beaucoup de religieux. había muchos religiosos, Amen. Les pharisiens, los fariseos, les scribes, los escribas, les sadducéens, los saduceos et beaucoup encore. y muchos otros más. Amen. Mais Pero c'est une chose très importante, hay una cosa muy importante, que tous ces religieux, que todos esos religiosos juifs, judíos amen, inclus dans la loi.
creyeron en la ley, Amen. Ont défendu la loi. defendieron la ley. Par exemple, les scribes ont transcrit et transmis la loi. Los escribas transcribieron y transmitieron la ley. Amen. Amén. Mais nous avons la unité de la foi avec les pharisiens. ¿Tenemos la unidad de la fe con los fariseos? Mais ils ont cru dans la loi. Ellos creyeron en la ley. Hein? Qu'est-ce qui était le problème, leur problème? ¿Cuál era el problema de ellos? Amen. Parce qu'ils n'acceptaient pas à Jésus-Christ. No aceptaron Jesucristo. Si no accepté a Jésus-Christ, la unité de la foi, Si no aceptan a Jesucristo, casé. la unidad de la fe se rompe. Amen. Alléluia. Et un jour, un pharisien le a dit à Jésus-Christ, qu'est-ce que le grand commandement? Un día un fariseo le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento? Et Jésus-Christ lui a répondu, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Seigneur, son le Dieu. Y el Señor le respondió, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amen. Et aimerait au Seigneur ton Dieu avec tout ton corps, ton pensée, Amen, ta vie, ton être. Y adorarás al Señor de todo tu corazón, de todo tu ser. Et à tes prochains comme Y toi-même. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alléluia. Et quand les pharisiens a écouté ces choses, Y cuando los fariseos escucharon esas cosas, et les religieux qui étaient à côté de Jésus, y los religiosos que estaban al lado de Jesús, écoutez, et s'en allaient. escucharon eso y se fueron. Amen. Et Jésus-Christ a répondu à cette attitude. Y Jesús le respondió, De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amen. Lui répète la même chose qu'a dit avant. Dice lo mismo que dijo antes, Alléluia. Que la loi et les prophètes dépendent de croire que Dieu est un seul Dieu que la ley y los profetas hablan de un solo et Dios amer à Dieu sur toutes les choses. y habla de Dios sobre todas las cosas. Alléluia. Alléluia. Mais ils ont réfuté à Jésus-Christ. Pero rechazaron a Jesucristo. Alors que ça vous dit que jusqu'à ce moment, Quiere decir que hasta ese momento, avec l'attitude, leur attitude, con esa actitud, Alléluia, il a roto, y son casi, sont cassés l'unité de la foi. Parce rompieron la que unidad de la fe, l'unité de la foi porque la unidad de la fe, es cristocéntrica. c'est Jésus le centre de la foi. Amen. Christocentrique. Non, ça, si utilise sa parole en français. Amen. La unité de la foi, c'est christocéntrica. Amen. La unidad de la fe, le centre c'est Jésus, Alors, c'est Christ. Alors, on va à l'église primitive. Entonces vamos a la iglesia primitiva. Amen. L'église primitive. La loi, les prophètes ont parlé de moi. La ley y los profetas hablan de mí. Unité de la foi jusqu'à Jésus-Christ. Unidad de la fe hasta Jesucristo. Et de Jésus-Christ, avant, non, au futur, Desde Jesucristo en adelante, alléluia, nous voyons vemos l'église primitive, la iglesia les primitiva, apôtres. los apóstoles, Alléluia. Actes des apôtres 2:41, Hechos de los Apóstoles 2:41. qu'est-ce que nous dit? Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmente d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Así que Amén. los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amen. Doctrine, enseignement,
pensée, Doctrina, pensamiento, Croyance. enseñanzas, creencias sont la même chose. son las mismas cosas. Amen. Dans ce contexte. En este contexto, Alléluia. Éphésiens 2:20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Comme continue. ¿Cómo continúa? Amen. La unidad de la foi, La unidad de la fe, loi, la ley, prophète, los profetas, sont los salmos, tout parle de Jésus-Christ. todos hablan de Jesucristo. Jésus-Christ Jesucristo continúa, Alléluia. Avec sa doctrine à travers les apôtres. continúa su doctrina a través de los apóstoles. Et les apôtres continuent la même doctrine à travers l'Église Y ellos siguen la générale. misma doctrina a través de la iglesia. C'est pour ça que dit Ephésiens 2:20 Y por eso Efesios 2:20 nos que dice nous sommes édifiés que estamos edificados dans la doctrine de les prophètes en el fundamento de los apóstoles, avant Jésus-Christ de los profetas antes de Cristo et les apôtres après y Jésus-Christ. los apóstoles después de Jesucristo. Et Jésus-Christ, Y Jesucristo c'est la même pierre angulaire, es la piedra principal le del centre. ángulo, Alléluia. el centro. C'était l'unité de la fe, le fil, el hilo, ¿no? Le fil Era el hilo de la, doctrinel de l'Église. es el hilo de la doctrina de la iglesia. Alors, notre doctrine ne vient pas Nuestra doctrina no viene de 10 ans avant, de 10 años un antes, siècle avant, un Amén, siglo antes o 2000 siècles avant. o 2000 años antes. Notre doctrine vient Nuestra doctrina viene du début. desde el principio Et même si avant le début du monde. y mismo antes del comienzo del mundo. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur nous dit Porque la que palabra de Dios nos Jésus-Christ est dice l'agneau préparé avant la fondation du monde. que Jesucristo es el cordero que estaba preparado antes del fundamento del mundo. Alléluia. Alors, l'unité de la foi est basée sur l'unité des croyances, sur le fondement christocentrique, que je ne sais pas si c'est très bien. La unidad de la ¿Sí bien? fe está Amén. basada sobre la unidad de la creencia, sobre el fundamento cristocéntrico. Christocéntrico. Jésus étant le centre. Et c'est très important pour l'Église aujourd'hui, Y es muy importante para la iglesia hoy maintenir l'unité de la foi. mantener la unidad de la fe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des temps peligrosos o dangereux. Vivimos tiempos peligrosos Alléluia. Où nous pouvons voir donde podemos ver que l'unité de la fe que la unidad de la fe peut être cassée. puede estar rota Amen. Parce que il croit une chose, lui une autre chose, Ella moi cree en une algo, autre yo chose. creo en otra cosa, él en otra cosa. Et les trois appartenons à la même Y los église, tres pertenecemos a la misma au iglesia, même corps. al mismo cuerpo. C'est pas possible. No es posible. Amen, c'est pas possible. Unité du corps et unité de foi. Unidad de cuerpo y unidad de fe. Amen. Au nom de Jésus soit la gloire. Gloria a Dios. Alléluia. Alors, comment persévérer dans l'unité de la foi? ¿Cómo perseverar en la unidad de la fe? C'est très important que nous, quand parlons de l'unité de la foi, Es muy importante cuando hablamos de la unidad de la fe, que nous, alors c'est pas si je vais dire en espagnol parce que c'est très difficile, esta frase la diré en español, de no confundir il ne faut pas confondre la libertad de expresión la liberté d'expression con avec el libertinaje de expresión le libertinage d'expression y el libertinaje de pensamiento. et le libertinage de pensée. Amén. Hoy en día se habla mucho de la libertad de expresión. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la liberté d'expression. Yo lo digo así porque así yo lo pienso. Moi, je parle comme ça, je le dis comme ça parce que je pense comme ça. Amén. Tú lo dices así, te respeto, piénsalo así, Toi, tu dis comme ça, tu parles comme ça, tu le dis comme ça. dilo así Je te respecte, tu peux y le yo dire lo comme digo ça. a mi manera. Et moi, je le dis à ma façon.
¿no? Y como estamos en un país con libre expresión, Et comme nous sommes dans un pays où il y a la libre expression, entonces yo puedo decir lo que yo quiera. alors je peux dire ce que je veux. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber Mais c'est là où nous devons savoir que la libertad de que expresión la liberté d'expression personal personnelle no va de acuerdo con la unidad de la fe. ne va pas en accord avec l'unité de la foi. Amén. No va de acuerdo con la unidad de la fe. Elle n'est pas en accord avec l'unité de la ¿Por foi. qué? Porque la unidad de la fe es cristocéntrica. Parce que l'unité de la foi, c'est Jésus-Christ le La centre. unidad de la fe no es lo que yo Ce pienso. n'est pas ce que moi je pense. La unidad de la fe es la que mantiene, como decíamos, el hilo desde el inicio. C'est le fil conducteur, l'unité El de la hilo foi. bíblico. Le fil biblique. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Cuando nosotros hablamos de libertad, Lorsque nous parlons de liberté, aleluya, la palabra de Dios nos dice, la parole du Seigneur nous dit, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Amén. Por lo tanto, la verdadera libertad Par conséquent, la véritable es la que liberté, se sujeta a la verdad. c'est celle qui est soumise à la Escuche bien. vérité. La verdadera libertad es la que se sujeta a la verdad. La véritable liberté, c'est celle qui est soumise à la vérité, A la verdad, a la justicia à la y justice, podríamos decir también la que se sujeta a la ley. et celle qui se soumet à la loi. Amén. Si yo estoy sujeto a la ley, Si moi je suis soumis à la loi, yo podré estar libre. je pourrais être tranquilo. libre. ¿Ah? ¿Qué dice aquellos que en algún momento estuvieron en este país indocumentados Que disent les personnes qui ont été dans ce pays sans papier, o ilegales? qu'ils étaient illégaux? ¿Sí o no? Que no, usted no podría decir, yo soy libre. On ne pouvait pas dire je suis libre. No. ¿Por qué? Pourquoi? Porque no estaba sujeto. Parce qu'on n'était pas soumis aux lois. Amén. Entonces, la verdadera libertad es la que está sujeta a la verdad, a la justicia, a la ley. La véritable liberté, c'est celle qui est soumise à la loi, à la justice. Aleluya. Y si le agregamos la palabra libertad de expresión, Et puis si on ajoute l'expression liberté d'expression, entonces podemos decir, la verdadera libertad de la expresión véritable liberté d'expression, es la que se c'est celle sujeta qui est soumise a la verdad, à la vérité, aleluya, a la à justicia la justice y a la ley de Dios. et à la loi de Dieu. Al nombre de Jesús sea la gloria. Gloire à Dieu. A la ley de Dios. À la loi de Dieu. Ahora mismo en España hay un problema grande, no se han escuchado las noticias, Maintenant, en Espagne, il y a un problème. de una persona que me parece que ha compuesto una canción, Il y a une personne qui a composé une chanson que está promoviendo la sublevación contra la ley, las autoridades, une chanson qui va à l'encontre des lois, contre les y autorités. ya lo metieron preso este cantante Et ils l'ont déjà fait por prisonnier 6-8 meses pour 6-8 mois por promover esa canción. parce qu'il encourageait à écouter cette chanson. Y ahora se han levantado grupos, ¿no? Et il y a des Se han groupes levantado qui se sont grupos de defensa. levés de défense Amén. A ese hombre que por qué en la cárcel y pour défendre cet homme, pour dire tantas pourquoi il est en cosas han prison. hecho. No sé dónde es, de Barcelona, ¿no? ¿Catalán? Bueno, no recuerdo. El asunto es que la gente protesta y sabe lo que han ido frente a las comunes, a las autoridades, Et les personnes protestent et ils vont devant les autorités a decir, queremos justicia porque tenemos libertad de expresión. en disant nous voulons la justice parce que nous avons la liberté d'expression. Somos libres de Nous expresarnos. sommes libres de nous exprimer. Pero ¿por qué lo metieron en cárcel entonces, la ley? Mais pourquoi il est en prison alors? Porque él tiene libertad de expresión, pero no sujeto a la ley. Il a la liberté d'expression, mais il n'est pas soumis à la loi. No se ha sujetado a las Il ne autoridades. s'est pas soumis aux autorités Entonces ya no lo toman y ya no está dentro del contexto legal et il n'est plus dans le contexte légal como una libertad de expresión, comme une liberté d'expression, sino como una rebelión, mais comme une rébellion insujeción. et insoumis. Amén. Es lo mismo doctrinalmente. C'est la même chose avec la doctrine. Yo no puedo venir
Je ne y peux pas hacer una venir interpretación et bíblica, faire une interprétation biblique, una interpretación doctrinal, une interprétation de la doctrine, y como tengo libertad de expresión, et comme je suis libre de no, m'exprimer, yo creo que son tres dioses porque así yo lo pienso. et je ne peux pas dire je crois que c'est trois dieux parce que c'est ma pensée. Tú piensas que son dos, pues piensa ya. Tu penses qu'ils sont deux, mais tu penses là-bas alors. Y tengo libertad de expresión y lo puedo decir a mil maneras. Et la liberté d'expression, je peux parler de toutes les façons que je veux. Ya nos estamos yendo contra la sana doctrina. Nous sommes en train d'aller contre la sainte Entonces, doctrine. ¿puede haber unidad de la fe entre los dos? Il ne No, peut pas avoir d'unité de foi entre les deux, porque no estamos teniendo el mismo parce que nous pensamiento, n'avons pas la même pensée. la misma revelación, n'a pas la même doctrinal révélation o doctrinale. interpretación doctrinal. Ou la même interprétation de la ¿Cómo doctrine. entonces nosotros podemos perseverar en la unidad de la fe? Comment nous pouvons persévérer dans l'unité de la foi? Amén. ¿Cómo nous pouvons persévérer dans l'unité de la foi? Comment podemos perseverar? Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes unis comme corps. Porque hoy estamos unidos como cuerpo, Mais chaque jour, nous devons être unis aussi dans l'unité de la foi. pero cada día tenemos que estar juntos en la unidad de la fe. Amén. Première chose, le Primeramente, Saint-Esprit et les dons. El Espíritu Santo y los dones. Amén. Dans le livre de 1 Corinthiens, nous parle, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre les prophéties, à un autre le discernement d'esprit, et à un autre diverses langues, à un autre interprétation de langues. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Comment nous pouvons agrandir l'unité de la foi dans l'Église? ¿Cómo podemos engrandar la unidad de la fe en la iglesia? Tous. Todos. Amén. Parce que c'est la responsabilité de chaque membre de l'Église. Porque es la responsabilidad de cada miembro de la Chaque iglesia, membre du corps. cada miembro del cuerpo, Amén. Pour promover et motiver l'unité de la foi. motivar la unidad de la fe, promover la No unidad de la seulement c'est pas la responsabilité du pasteur, fe. No es du solo la président, responsabilidad del pastor, de toute es l'Église. de toda la iglesia. Amén. Et comment nous pouvons persévérer? ¿Y cómo podemos perseverar? Le puissant du Saint-Esprit El poder del Santo Espíritu et les dons spirituels. y los dones espirituales. Nous voyons dentro de los dons spirituels, nous pouvons voir Dentro de los dones espirituales podemos ver parole de sagesse, palabra de sabiduría, parole de connaissance. palabra de ciencia. Amén. Ciencia. Cuando Conoce- dice palabra de ciencia, Quand il nous parle de paroles de connaissance, habla del conocimiento de las riquezas, de las insondables riquezas de la sabiduría de il nous Dios. parle des connaissances insondables de Dieu. Entonces, el Espíritu Santo da la capacidad Alors le Saint-Esprit nous donne la capacité para recibir esa ciencia, ese conocimiento. pour recevoir ces connaissances, cette Ese science conocimiento aquí sur nous, es expresado con palabras de sabiduría sont también. exprimés avec des mots de sagesse, des paroles de sagesse. Aleluya. Entonces, le expreso con palabras de sabiduría a la otra persona. Alors je transmets des paroles de sagesse à l'autre personne, Venía por el Espíritu Santo. données par le Saint-Esprit, Aleluya. Y ella lo recibe. et elle le reçoit. Entonces, ¿qué dice ella? Alors, Como qu'est-ce tiene qu'elle el dit? Espíritu Santo Comme elle también. a le Saint-Esprit aussi, Aleluya. Hay esa conexión. il y a cette connexion qui se fait. Dice amén. Elle dit Amen. Ahora entiendo. Maintenant, je comprends. Aleluya. Entonces ya concordamos en el mismo pensamiento doctrinal. Donc, on est en accord dans la même pensée doctrinale. Puede entonces haber qué? Unidad de la fe. Alors, le résultat, c'est l'unité de la foi. En una forma más práctica y clara, D'une façon plus pratique et claire, es lo que dice Efesios 4:11. c'est ce que nous dit Ephésiens 4, 11. Aleluya.
Déjenme un clic que no sé, se me fue. Denle un clic allá, por favor. Efesios 4:11 dice, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignantes. Il a fait pour former les hommes attachés du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Mire, aquí está el objetivo. Ici se trouve l'objectif. Dios dice que constituyó Dieu nous dit qu'il a donné los ministerios en la des iglesia. ministères dans l'Église. ¿Y para qué constituyó los ministerios? Pourquoi il a donné ces ministères? Entre los propósitos está L'un des buts, la unidad de la fe. c'est l'unité de la foi. Entonces, los dones espirituales, Alors les dons spirituels, entre ellos don de palabra de sabiduría, les dons de don de sagesse, ciencia, de don de science, interpretación de lenguas, d'interprétation don de de langue, discernimiento de de espíritu. discernement d'esprit, Esos dones espirituales tous ces dons spirituels depositados en los dones ministeriales, déposés dans les dons ministériaux, como que pastor, comme ceux des Maestro, pasteurs, maîtres, aleluya, profetas, prophètes, evangelistas, évangélistes, va llegando a que la iglesia vaya creciendo en el conocimiento amènent l'Église à grandir dans la connaissance de la doctrina sagrada, de la doctrine sacrée, para que todos podamos llegar a vivir pour que nous puissions tous vivre en la unidad de la fe. dans l'unité de la foi. Entonces, lo que Dios usó a ese siervo, a esa sierva, Lorsque Dieu utilise ce frère, cette sœur, enseñándonos una doctrina, lorsqu'il nous enseigne une doctrine, viene y nos empareja, il como vient quien et dice, nous assemble. aleluya, el conocimiento. Il assemble les connaissances. Pongamos un ejemplo, la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús. Un exemple, la doctrine du Seigneur Jésus, du baptême dans le nom Puede du que mi Seigneur Jésus. hermano tenga un 60% del conocimiento bien convencido de la doctrina del nombre de Jesús. Peut-être mon frère il connaît El bautismo. 60% de cette doctrine. Puede que acá mi hermana tenga un 30%. La sœur, elle a 30%. La hermana de ella tiene un 70%. La sœur de là-bas a 70%. Entonces, hay una unidad de la fe, pero no Égale partout. no está paralela. Elle n'est pas parallèle. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que fait le Saint-Esprit? Usa a un siervo, Il utilise un frère, une sœur, quelqu'un, aleluya, un maestro, un maître, un pastor, un pasteur, un evangelista, un évangéliste. y a través del Espíritu Santo y el don de palabra de sabiduría, Et à travers le Saint-Esprit et da la una science, enseñanza minuciosa il donne un enseignement del complet bautismo del nombre de Jesús. sur le baptême dans le nom du Seigneur Jésus. Y con esa Et enseñanza, avec cet enseignement, surgida del Espíritu Santo a través del siervo, sorti du Saint-Esprit à travers el que le estaba al serviteur, 60 llegó al 100. celui qui est à El 60, que il estaba arrive en à 40 100. llegó al 100. Celui qui est à 40, El il que arrive à estaba en 100. 30 llegó al 100. Celui qui était à 30, il arrive à 100. Del conocimiento del bautismo en el nombre de Jesús. De la connaissance de la doctrine dans le baptême. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Los tres están en el mismo nivel de la unidad de la fe. Alors maintenant, les trois sont dans le même niveau En de l'unité esa de la doctrine. foi, dans cette doctrine. Una alabanza a nuestro Dios. Gloire à Dieu. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. ¿Sí me explico? C'est clair? Y aún, si hay alguna preguntita, Et même s'il y a des questions, no estaría mal. Si alguien, porque es doctrina y es muy importante que la tengamos bien clara. parce que c'est une doctrine et c'est Alléluia. important que ce soit clair pour nous. Ahora, es muy importante que cuando se habla de los dones ministeriales, C'est très important lorsqu'on parle des dons ministériaux. la primera parte del texto que dice, en ese texto, La dice, première partie que y Dieu él mismo constituyó, il nous dit, et il a donné, óigase bien, no es que, y los hombres se constituyeron, ce n'est pas les hommes qui ont dit, porque allí es cuando la unidad de la fe se rompe. mais c'est parce que c'est là où l'unité de la foi se brise. Cuando esos maestros que menciona Lorsque ces maîtres Efesios
no nous parle son Éphésiens, constituidos por Dios, ne sont pas faits par Dieu, sino constituidos por ellos mismos. mais ils sont faits par eux-mêmes. Entonces, en lugar de llevar a la persona a la unidad de la fe, Au lieu d'amener la personne à l'unité de la la foi, lleva a la confusión de la fe. elle l'amène à la confusion de la foi. Amén. Porque hermanos, el Espíritu Santo Parce que le Saint-Esprit tiene suficiente poder y capacidad a assez de puissance et capacité para usar a 1, 50, 100, 200 y miles de siervos que hay en todo el mundo. pour utiliser tous les milliers de serviteurs qu'il y a dans le monde. Aleluya. Por eso nosotros C'est pour cela que nous tenemos que perseverar en la unidad de la devons fe. persévérer dans l'unité de la foi. Por eso muchas veces se dice, hermano, no faltan los cultos de doctrina, de enseñanza. C'est pour cela qu'on vous dit, frères, ne manquez pas les cultes de doctrine, d'enseignement. Porque muchas veces hay cosas, Parce que beaucoup de fois, il y a des choses, con todo respeto obviamente mis hermanos, avec tout le respect, mes frères, pero hay cosas que ya se han enseñado algunas veces. qui ont déjà été enseignées beaucoup de fois. Y el hermano aquí está en este nivel de conocimiento, en esa doctrina, en esa materia, Dans cette doctrine, le frère, il y a el de sa acá está connaissance. acá. Et l'autre est un peu plus bas. Y los dos son del mismo cuerpo, del mismo tiempo, de la misma, etcétera. Et les deux sont à l'église en même temps, ils sont dans le même corps. Entonces no se llega a ese mismo nivel. Alors on ne peut pas atteindre ce même niveau de foi. Pero Dios siempre ha dado enseñanza. Mais Dieu a toujours donné Y des Dios enseignements. siempre nos da palabra. Et Dieu nous donne toujours des A su paroles. nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Aleluya. Otro punto muy importante, hermanos. Un autre point très important. Hermanos, pueden pasar la otra, hermano. Aleluya, que no sé qué pasó aquí. Para perseverar en la unidad de la fe, es necesario, obviamente, engrandir el conocimiento. Pour persévérer dans l'unité de la foi, c'est important de grandir dans la connaissance Aleluya. ¿Cómo? A través de los dones espirituales dados a la iglesia. à travers les dons spirituels donnés à l'Église. En el libro de Hebreos hay una como exhortación Dans le livre d'Hébreux, que dice el escritor de Hebreos on nous dit que no es posible que a esta altura ce n'est tenga pas, que darle leche como a niños. que ce n'est pas possible qu'il doit les nourrir avec du lait comme des enfants. Amén. Y está hablando allí, obviamente, del conocimiento doctrinal. Et là, il parle de la connaissance de la doctrine. Teniendo que a esta altura vosotros habéis dejado ya los rudimentos, Il est important de laisser les premiers rudiments tenga que seguirles tratando como a bebés. et qu'il faut parler avec vous comme des Porque no enfants. pueden comer comida sólida. Parce qu'ils ne peuvent pas manger de nourriture solide. Y el capítulo 6, 1 de Hebreos les dice, aleluya, Et Hébreux 6.1 c'est nous dit pourquoi les bases de l'enseignement relatif à Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement de renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, l'enseignement concernant le baptême, l'imposition des mains, de la résurrección de morts et du jugement éternel. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Jesucristo le escribe, perdón, el escritor de Hebreos le escribe a los hebreos que estaban dispersos. L'écrivain d'Hébreux écrit aux Hébreux qui sont dispersés. Ustedes ya han sido bautizados. Il leur dit, vous avez déjà été baptisés, Ustedes ya saben lo que es la doctrina de la resurrección. vous savez de quoi parle la résurrection, Ustedes ya conocen lo que es el Espíritu Santo. vous savez déjà ce que c'est le Saint-Esprit, Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo. le baptême du Saint-Esprit. ¿No les parece que ya es tiempo que crezcan en otra doctrina más? Il est temps que vous grandissiez dans une autre doctrine Se maintenant. dice, crezcan, ya no sean solamente de lechecita. Ne buvez plus de lait, grandissez. ¿Cómo les grandissez. parece volverle a hablar al hermano? Hermano, Ce n'est pas possible d'aller vers le frère et lui dire de ya nouveau, no frère, peque. frère, arrêtez de pécher. Hermano, Frère, ya no otra vez lo de allá. ne faites plus de nouveau cela. Hermano, Frère, él ya está bautizado. il a déjà été baptisé, peut-être même. Y todavía diciéndole, hermano, no son tres, son dos. Ils ne sont pas trois, ils sont... ¿Cómo le parece? Entonces, es lo que le dice Pablo. Los rudimentos, cuando se refiere a rudimentos, se refiere
a las cosas básicas, al ABC. Lorsqu'il parle des rudiments, c'est les choses basiques. ¿Cómo vamos a pensar que a un niño de sexto grado À un enfant de 6e, les vamos a estar recién diciendo, a ver, di, la A dos palitos así? No. on ne peut pas dire à un enfant de 6e le Eso, A, la el lettre A, c'est ABC comme ça. son los rudimentos. L'ABC, c'est les bases, le commencement. Aleluya. Por eso Pablo dice, dejen esos rudimentos. Laissez, Paul dit, Cuando laissez dicen de los le commencement rudimentos, de la parole du Christ. a su vez le dice, no dejándolo, en parte le dice, ¿por qué? Porque no es que estamos diciendo que ahora nieguen el bautismo en el nombre de Jesús, no. Sino que se supone que a esta altura de la vida, Il est en train de dire de les laisser de façon ya eso debe de figurée. tenerlo claro como el agua. Ça doit être quelque chose de clair à cette époque de la vie. maintenant. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué a veces no se puede llegar a la unidad de la fe? Pourquoi parfois on n'arrive pas à l'unité de la foi? Porque el creyente no crece en el conocimiento Parce que le croyant ne grandit pas dans la de connaissance la doctrina de la doctrine bíblica. biblique. No crece, hermano. Conocimiento de palabra de Dios, Connaissance des paroles de Dieu, crecimiento de fe. grandissement de foi. Conocimiento de palabra de Dios, crecimiento de fe. Connaissance de la parole de Dieu, Más grandissement conoces a Dios, dans la foi. más vas a creer en Él. Plus tu connais de Dieu, plus tu vas croire en lui. Más vas a poder rechazar el pecado. Plus tu vas pouvoir repousser le péché. Aleluya. Y obviamente Et la évidemment, iglesia como cuerpo Et l'Église, crece comme corps, grandit porque estamos creciendo. Ella, allá, individualmente. Él, ella, él. Cada uno individualmente estamos creciendo en el conocimiento. parce que chacun de nous Crece sommes en la train de iglesia en la grandir unidad de la fe. individuellement et donc Amén. l'Église grandit. Punto muy importante C'est un point très important. es también être humble pour apprendre. Ser humilde para aprender. ¿Qué les parece esa frase? Que pensez-vous de cette phrase? ¿Cómo crezco en la unidad del conocimiento? Comment je peux grandir dans la connaissance Siendo humilde para aprender. en étant humble pour apprendre? Y he tomado el ejemplo de Apolos. Et j'ai pris l'exemple d'Apollo. Un juif originaire d'Alexandrie du nom Apollo était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans l'écriture. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de faveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien que ne connaissant que le baptême de Jean, il se mit à parler avec assurance dans les synagogues. Après l'avoir écouté, Aquila et Priscilla le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Amén. ¿Quién era Apolos? Qui était Apollo? Mire la palabra que usa para describir la Regardez calidad de personaje que era Apolos. Regardez les caractéristiques. Elocuente en palabras. Quelqu'un qui avait une Elocuente en las escrituras. dans les Écritures. O sea, él conocía la Tanaj, Il connaissait les Muy Écritures, bien. la Tanakh très bien. conocía también el bautismo de Juan el Bautista, Il connaissait aussi le baptême de Jean. pero había llegado hasta allí. Mais il s'est arrêté jusqu'à là. Pero en Éfeso estaba Priscila y Aquila. Mais à Éphèse, il y avait Priscille et Aquila. Aleluya. Y cuando lo vieron a Apolos, Et lorsqu'ils ont vu Apollo, conocedor de la doctrina, pero hasta un cierto punto, qui était instruit dans la voie du Seigneur, mais jusqu'à un certain point, dice que Priscila y Aquila lo llamaron aparte. ils le prirent avec eux. ¿A quién? Al elocuente en las escrituras. Lo llamaron aparte. Venga acá. À celui qui connaissait les Écritures, ils l'ont appelé. Como hubiera dicho un colombiano, venga acá, mijito. Ils l'ont dit, viens ici. ¿Ah? Venga acá. Y le explicaron, le dijeron, esto es, Dios se manifestó en carne, el Mesías Jesucristo, el bautismo en el nombre. Le explicaron ampliamente, ahora sí, la revelación completa. Et ils lui exposèrent la révélation complète. Aleluya. Dice allí, le explicaron exactamente el camino de Ils lui Dios. exposèrent plus exactement la voie de Y Dieu. Apolo escuchó, aceptó, Et Apollo est accepté. aleluya, y ahora siguió predicando Et il continue à prêcher. y después se convirtió en un líder
Il est devenu un leader. Recuerda que fue uno de los líderes de la iglesia en Corintio. C'était l'un des leaders de l'église à Corinthe. A su nombre sea la gloria. Corinthe. Pero ¿qué vemos? Apolo no dijo, a ver, ¿qué me va a enseñar a mí Priscila y Aquila? Apollo, il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils vont m'enseigner Priscilla et Aquila. Y peor si fuera machista. Et si c'était un. A ver, Aquila, tú macho. enséñame la doctrina, pero tu esposa, ¿qué me va a enseñar? Ella es una mujer. Toi, Aquila, tu peux me enseigner, mais ton épouse, elle peut rien Pero dice la m'enseigner. Biblia que los dos allí Mais la Bible nous dit que les deux, ils se sont approchés de Esta es lui. la sana doctrina. Et c'est ça la sainte Esta es doctrine. la verdad del C'est ça la evangelio. vérité de l'évangile. Apolo no puso rechazo, Apollo n'a pas mis sino de que refus. aceptó, Il a accepté porque quería crecer en el conocimiento. parce qu'il voulait grandir dans la connaissance. Y Apolo que estaba aquí, podríamos decir así, Et Apollo qui était à ce Priscila niveau-là, y Aquila que estaban acá, Priscilla et Aquila qui étaient à ce niveau, pudo llegar a la misma unidad de la fe ils sont au même y niveau de la del foi conocimiento de et Dios dans la connaissance de Dieu. por su humildad. Grâce à leur Aleluya. humilité. Por eso, hermanos y servidores, C'est pour cela que frères et serviteurs, tenemos que ser claros y entender bien lo que nous predicamos. devons comprendre clairement ce que nous prêchons. Y es por eso que tomamos este tema de la unidad de la fe Et c'est pour cela que ce thème de l'unité de la foi, en el año de la multiplicación. on parle de l'année de la multiplication. Estamos yendo a hacer misiones. On fait des missions, Estamos haciendo muchas intercesiones. on fait des intercessions, Aleluya. Pero no podemos estar que el que va al ballet va a predicar una doctrina y el que va a ir a Neuchâtel está predicando otra doctrina. et on ne peut pas aller prêcher une doctrine au Valais et une autre doctrine. Y el líder de Neuchâtel. jóvenes aquí predica otra Et le doctrina. leader de jeunes ici prêche une autre Y el doctrine, hermano de Moudon predica otra doctrina. Et Y le el frère de hermano de Moudon. Moudon otra cosa. et une autre et Agneau une autre chose. No, mi hermano. Aleluya. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la unidad del Nous conocimiento. devons grandir dans la connaissance et dans Et la l'unité de unidad cette de la connaissance, doctrine. dans l'unité de la doctrine. Y allí es cuando va, por eso toqué lo anterior. C'est pour cela que j'ai parlé de ce que El je dirais, cuidado del uso de la libre expresión. de faire attention de la libre expression. Ah, mi hermana, tú ves esa doctrina así, pues mírala así. No, yo aprendí de otra manera y para mí esa doctrina quiere decir esto. Moi, j'ai appris cette doctrine de cette façon, alors c'est comme ça, mais toi, tu peux penser comme tu veux. Y yo tengo mi propio pensamiento y yo tengo aplícalo Cela, applique-le con tu coche, con tu casa, con avec tu ta corbata, voiture, con avec tus ta cravate, zapatos. avec tes chaussures. Elige los zapatos que quieras Choisis les chaussures que toi tu y veux. dile a todo el mundo el coche que te gusta. Dis à tout le monde la voiture que Pero tu aimes. esa libertad o libertad de expresión Cette no la liberté d'expression, apliquemos nunca con la sana doctrina. Nous ne pouvons jamais l'appliquer avec la No es sainte lo que yo doctrine. pienso. Ce n'est pas ce que je pense. Es el hilo doctrinal que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. C'est le fil conducteur de Genèse jusqu'à Apocalypse. Y cuando alguien te dice, mi hermano, Et lorsque quelqu'un te dit, mon frère, hermano, hermana, está tu doctrina, no está interpretando bien. ta doctrine n'est pas totalement juste. No, yo la pienso así, yo lo creo así, para mí que es así. Moi, je crois comme ça, je pense comme ça, et c'est No. tout. Seamos Soyons humildes para aprender. humbles pour apprendre. Amén. Amén, hermano. A ver, explíqueme. ¿Por qué usted me dice que no es así? Por esto, por esto. Y si de pronto alguien viene a explicarme y aún así no entiendo. Et si quelqu'un vient m'expliquer dans quoi Y c'est yo le faux, explico, no entiendo. Bueno, vamos donde otro más. alors nous allons vers un autre. Aleluya. Ante 2 o 3 testigos se ha resuelto un caso. Devant 2 ou 3 témoins soient Sobre résolus, todo hablando de lo doctrinal. surtout dans la doctrine. Amén. Pero no nos quedemos allí. Ne restons pas avec notre pensée, La hermana notre dice que mauvaise sabe, pensée. pero no me sabe ni cómo explicar. Le gané, le den vergüenza. La sœur, elle sait, mais elle n'a pas su m'expliquer. De pronto quedó en vergüenza ella, pero yo Peut-être. quedé en la ignorancia. Elle a eu honte, mais moi, je suis un ignorant. Amén. Y ella quedó de pronto en vergüenza en 5 minutos. Yo voy a quedar en ignorancia toda mi vida. Peut-être elle a eu honte pendant 5 minutes, mais moi, ¿Por je qué? serai Por mi ignorant toute orgullo ma de vie conocimiento. à cause de mon orgueil de No, connaissance. mi hermano, seamos humildes para aprender Soyons humbles y pour así apprendre ayudar a la unidad de la fe en la iglesia. et A ainsi su nombre aider sea la l'unité de l'Église. gloria.
Lo que Él sabe Ce me que va a lui, il ayudar a sait. mí. Lo que yo no sé, lo que yo sé, le puedo ayudar a Él. Lo que Él no sabe. Va m'aider à moi que je ne sais pas et ce que lui il sait va Porque m'aider. Dios ha dejado los dones espirituales en la Parce que Dieu iglesia. a laissé les dons Y spirituels dans los l'église. dones espirituales no son solo para el pastor. Et ce n'est pas juste pour le pasteur, ces dons. Tú tienes el Espíritu Santo. Dios te puede enseñar muchas cosas. Tu as le Saint-Esprit et Dieu peut t'enseigner beaucoup de choses. Pero cuídate con el orgullo de conocimiento. Mais il faut faire attention avec l'orgueil de connaissance. Porque cuando hay orgullo de conocimiento, Parce que lorsque l'orgueil s'installe, puede venir las doctrinas de confusión. la doctrine de confusion peut venir. Entonces viene y dice, no, yo creo que es así porque así creo. Y aún muchos se toman al Espíritu Santo. Je crois comme ça parce que c'est comme El ça. Espíritu Santo me lo mostró y es así. Y ahora sáquenlo ustedes de esa posición, esa Et persona. beaucoup disent, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est comme ça. ¿Ah? Pero no, mi amado hermano, ante 2 o 3 testigos. Devant 2 ou 3 témoins, Aleluya. Pregunte. demandez, Confirme. confirmez les choses. Dese cuenta que la base Rendez-vous compte que la base doctrinal de la es doctrine, la palabra de Dios. c'est la parole de Dieu. Y si la palabra de Dios no me lo confirma, Et si la parole de Dieu ne me le confirme pas, así yo haya pasado 3, 4 días de vigilia même si j'ai veillé pendant 3-4 jours, estudiando algo o aprendiendo algo, pero si la palabra de Dios no me lo confirma, en étudiant quelque chose, mais si la parole de Dieu ne me le confirme pas, póngale atención. faites attention. Aleluya. Tenemos que llegar a la devons- unidad de la fe. Nous devons atteindre l'unité de la foi. A su nombre sea la gloria. Gloire à Dieu. Y para concluir, Et pour conclure, aleluya, nosotros vemos la unidad de la fe nous pouvons voir l'unité de la foi, hasta en Apocalipsis, même dans Apocalypse. hasta allá. Entre algunos lugares, con algunos textos, Dans des textes, en esos 2 textos vemos nosotros unidad de la doctrina, nous pouvons voir l'unité de la doctrine, unidad de la fe. l'unité de ¿Qué la dice? foi. Alléluia. Élie chantait un cantique nouveau et disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront pour la terre. Y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación. En Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el 7:9, après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmières à la main. Et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y Amén. tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué miramos nosotros allí, hermanos? Que pouvons-nous voir là, Tanto en los 2 textos, dans les 2 passages que nous avons lus? que los que expresaron esas palabras Ceux qui ont exprimé ces mots, no fue uno individualmente, ce n'était pas un individuellement, fueron muchos. c'était une multitude. En el 7:9 dice una multitud que no se podía contar. Une multitude qu'on ne pouvait pas compter, une grande foule qu'on ne pouvait pas compter. Tantos estarán allá en el cielo. Il y aura beaucoup de personnes qui seront là-bas au ciel. Y cantaban un cántico. Et ils chantaient un chant. La Biblia no me dice La Bible ne nous dit pas qué melodía, quelle mélodie, qué ritmo, quel rythme, en qué compás cantaban.
à quelle vitesse il chantait, pero lo que sí nos dice mais ce qui nous dit, es que el contenido del cántico, le contenu de ce de cantique, entre los millones, d'entre les milliers qu'il y era avait, el mismo. c'était le même. Era el mismo, ¿verdad? C'était le même chant que Eso tout le monde significa chantait. unidad de conocimiento, Une unité de connaissance, unidad de doctrina. unité de doctrine. ¿Cómo será que es que el Espíritu Santo es tan maravilloso? Le Saint-Esprit est si merveilleux. ¿Cómo es que hace el Espíritu Santo? Comment fait le Saint-Esprit? ¿Y cómo hará el Espíritu Santo allá? Et comment fera le Saint-Esprit là-bas? Si cuando acá en la tierra solamente para ensayar entre 5, Lorsqu'il faut répéter avec 5 personnes, nos demoramos. c'est long. Y aún así, Et même comme ça, cuando ya cantamos después de ensayar, même lorsqu'on chante nos après equivocamos. avoir répété, on se trompe. Oh, pero ¿cómo será allá en el cielo? Mais là-bas, dans le ciel, Donde habremos millones de millones. où il y a des milliards de milliards, Y todos vamos a cantar el mismo et cántico. tous nous allons chanter le même chant. No se ve, y este grupo cantaba y decía esto. On Y ne lit este pas. grupo decía otra cosa. Ce groupe Y chantait este grupo ceci. pensaba otra cosa. Ce No, groupe pensait Señor. cela. Non. Unidad de fe. Unité de foi, Unidad de conocimiento. unité de connaissance. Todos decían a una sola voz. Tous disaient à une seule Digno voix, eres tu es digne de abrir el de libro prendre le livre y de romper sus et sellos. d'en ouvrir les sceaux. Porque con tu sangre Car avec ton sang, nos has redimido tu nous as rachetés para Dios pour Dieu de todo linaje, de todo pueblo toute tribu, de toute y de langue, toda de nación. toute nation. Qué maravillosa la unidad de la fe, mis amados hermanos. L'unité de la foi est Qué maravilloso merveilleuse. es tener la revelación de Dios. D'avoir la révélation de Dieu, c'est merveilleux. Que de pronto aquellos que viven en la selva allá en África, pero que Peut-être han ceux recibido esta doctrina, Qu'ils habitent dans la savane en Afrique et qui ont reçu cette doctrine, van a cantar lo mismo que vamos a cantar nosotros allá en vont los cielos. chanter la même chose que nous ici. Y no solo eso, Mais pas seulement cela. que si hoy nos vamos allá a África, Si si nous- hoy nos vamos a Oceanía Nous allons en Afrique, en Océanie, y en Australia nos encontramos con un hermano del nombre, et en Australie, on trouve un frère de la doctrine. vamos a hablar una misma cosa. Nous allons parler d'une même chose. Aleluya, porque hay unidad de fe. Parce qu'il y a Hay l'unité de la unidad de foi. fe. Il y a unité dans la foi. Oh, amado hermano, estaremos allá cantándole al Cordero. Nous serons là-bas en train de chanter à l'agneau. Y ese cántico que ellos dan, Et ce cantique qu'ils chantent, hablan de un solo, al que está sentado en el trono. il parle d'un seul, à celui qui est assis O sur sea, le que trône. los millones de millones, Les milliards de milliards. no es que uno miraba dos, otro miraba tres Un, il ne regardait pas y deux, et otro l'autre miraba trois, cuatro. et l'autre quatre. Todos miraban a uno solo Tous ensemble regardaient un seul. y todos le cantaban al mismo. Et tous chantaient au même. Porque todos cantaban el mismo cántico. Parce qu'ils chantaient tous le même cantique. Hermanos, crezcamos en el conocimiento. Grandissons dans la Y connaissance. agradezcámosle a Dios en esta Et tarde. remercions le Seigneur cet après-midi. Señor, gracias por la revelación. Merci pour la Gracias por la révélation. revelación. Merci pour la révélation. Gracias porque hemos entendido Merci parce que nous avons compris que aquel de quien hablaron la ley, los profetas y los salmos, que celui qui se trouve dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, hemos entendido que es el mismo de quien hablaron los apóstoles. c'est le même de celui que parlent les apôtres. Es el mismo el que creyeron la iglesia primitiva. C'est le même que l'Église primitive a cru. Es el mismo Señor Jesucristo C'est le même Seigneur Jésus-Christ que hoy estamos creyendo. que nous croyons aujourd'hui. ¿Cuál es tu creencia? Quelle est ta croyance? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aleluya, mi hermana Ma sœur tiene la misma creencia que la mía. a la même croyance que moi.
Ella cree en el mismo Dios que creo yo. Elle croit dans le même Dieu que moi je crois. Ella es chilena y yo ecuatoriano. Elle est chilienne, moi je suis Pero hay équatorien. unidad de fe. Mais il y a une unité de foi. Él es español y yo ecuatoriano, pero hay la misma fe. Il est espagnol, je suis Ella es équatorien, mais il y a colombiana, une yo unité de ecuatoriana, foi. pero hay la misma Elle est fe. colombienne, je suis équatorien, mais il y a une Aleluya, unité de de todo foi. pueblo, de toda De nación. tout peuple, de toute Unidos por nation, una misma unis creencia. par une même croyance, Por una misma esperanza. par un même Por espoir, un mismo Dios. par un même Dieu. Pongámonos de pie en este día. Mettons-nous Y debout. quien quiera adorarle al Cordero de Et celui et Dios. celle qui veut adorer Quien le quiera Corbeau de Dieu, exaltar al Santo, al qui veut exalter le sublime, Saint, le al sublime, fuerte, al eterno. Le fort, al Aleluya, éternel. aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hablad todos una misma cosa. Pensar, aleluya, sentir lo mismo. Unidos en la misma fe, la misma doctrina, aleluya, aleluya. Por eso Pablo cuando llegó a Éfeso, lo primero que le pregunta es, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué? Porque para Pablo lo importante era esa unidad doctrinal, ese conocimiento del mismo Dios. Hermano, amigo, no es lo que tú piensas, no es como tú ves la Biblia, no es como tú ves a Dios, es como Dios ha dejado, es como Él ha hablado, es como Él se ha manifestado, como Él ha revelado, aleluya. Démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios.